loi proposition de loi sur le processus électoral, mais également... Oui. Quand nous avons vu aujourd'hui, c'est le 6 mai, les jours attendus, et il y a les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. On a vu les tickets de l'Union sacrée. Bon, moi, c'est d'abord adresser les félicitations de la société civile à la Commission électorale nationale indépendante. C'est son premier pas. Et apparemment, tout s'est déroulé dans le calme. Nous devons déjà les féliciter. De deux, oui. Là, nous disons, c'est ça la difficulté qu'on a souvent lorsqu'on doit procéder au deuxième tour, donc au second degré, que l'élection se passe au second degré, parce que le peuple ne contrôle pas directement les électeurs. Ils sont écartelés entre le mot d'ordre de leur structure et la réalité de terrain, ce que veut la population. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire un bon ménage, c'est-à-dire les partis politiques qui soutiennent un candidat doivent aussi prendre soin de faire accréditer ou agréer ce candidat-là auprès de la base, parce que ce candidat va gérer cette population. Et s'il y a une cassure entre le candidat élu, parce qu'au deuxième degré, et la base elle-même qui n'a pas été consultée, et là, c'est déjà une pomme de discorde. Ça, c'est bien. Donc, voilà ce que nous pensons. La démocratie, nous devons... c'est une donne qui doit s'apprendre, qui doit aussi se développer. Et palme d'or pour la CENI, qui a très bien fait son travail. Mais puis, les élus, nous les félicitons. Et puis, la population, qui a fait que le tout se déroule dans le calme. Il y avait des remous un peu partout, passés par là, mais on a vu que chacun ou chaque groupe a observé la tempérance. C'est très important. Merci. Vous allez mener comme votre démarche? Bon, d'abord, ce projet de 145 territoires, il a été dicté par la propension à faire que la population se retrouve. C'est lui le premier bénéficiaire. C'est la société civile qui va en bénéficier. Mais nous aurions souhaité, je commence par là, que la société civile soit impliquée à un certain niveau. Bon, qu'à cela ne tienne, de par notre mission, nous avons la vocation de contrôle. Nous devons contrôler. Nous devons suivre, c'est-à-dire le peuple doit suivre, doit faire rail avec l'évolution de ce projet ou son exécution, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Rien ne peut échapper au souverain primaire. Et nous appelons le peuple à ouvrir l'œil et le bon, de suivre de près tout ce qui va se passer. Et s'il y a des choses, il faut les dénoncer. Parce que si ça tourne mal, le premier perdant, c'est d'abord lui, le peuple. Bon, maintenant, la responsabilité sur le plan des droits. Bon, la première responsabilité incombe au président de la République. C'est lui qui a pensé et puis mis en chantier ce projet. C'est lui le premier responsable. Et maintenant, il lui incombe à lui de sanctionner à travers les différents services, à travers les différents organes du pouvoir, et sanctionner à temps utile, c'est-à-dire lorsqu'il y a des éléments de détournement ou de malversation qui sont portés à sa connaissance, il doit être prompt à réagir. Ne pas laisser que ça soit consommé et puis qu'il réagisse avec retard. Et puis, réagir, c'est faire que le mal causé puisse être conjuré, et puis celui qui est lésé puisse être rétabli dans ses droits, donc le peuple. S'il y a détournement, cela voudrait dire qu'il faut que l'argent détourné là, qu'on suive dans le moindre détail où serait logé cet argent, à quoi aurait-il été affecté, et qu'on fasse une rétrocession, donc que l'argent revienne là où il a été, parce qu'il est attendu pour une mission. Voilà, nous pensons que
au-delà de cette responsabilité, il y a des différents organes qui seront impliqués